Malgré des concessions de taille, Kevin McCarthy, grand favori pour succéder à la démocrate Nancy Pelosi, n'a pas encore réuni les voix nécessaires pour se faire élire speaker. Après 3 jours et 11 tours, toujours pas de consensus au sein d'un camp républicain fracturé. D'un côté, la majorité des élus pro-McCarthy, de l'autre, une vingtaine de pro-Trump opposés à sa nomination et bien décidés à faire entendre leur voix. Kevin McCarthy n'obtient pas les voix nécessaires. Je lui ai offert ma voix le 2 janvier en échange d'un accord, mais il ne l'a plus aujourd'hui. Donc je ne vois pas à quel accord nous pourrions arriver, sachant qu'il y a encore plus d'élus qui ont voté contre lui. Au vu de la courte majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy ne peut pas prétendre au perchoir sans le soutien de ses élus radicaux. Contraint et forcé, il leur a tendu la main ces dernières heures en coulisses. Principale concession, l'abaissement du seuil permettant de déclencher un vote pouvant renverser le futur speaker. Pour les démocrates, celui ou celle qui sera désigné manquera alors cruellement de légitimité. Il y a bien un moment où ils vont s'unir pour désigner quelqu'un, peut-être M. McCarthy, mais il n'aura de leader que le titre, puisqu'il aura été dépossédé de tous les pouvoirs que confère le rôle de speaker. Une situation qualifiée d'embarrassante par le président Joe Biden, mais qui est encore loin de celle de 1856. 2 mois et 133 tours avaient alors été nécessaires. Kevin McCarthy, lui, s'est voulu rassurant. Les discussions doivent reprendre ce vendredi à la mi-journée.